l'école Melchisédek était une super école et on s'est dit quand même on va vous faire un petit compte-rendu de certains points parce que ça ne concerne pas du tout seulement l'école Melchisédek. On a reçu des choses qui concernent aussi beaucoup la France parce que ces 3 mois d'école ont quand même été bouleversés par des événements. Et comme c'est une école de sacrificateurs, les sacrificateurs ont sur leur pectoral, vous savez, des pierres enchâssées. Jésus, il a les 12 pierres, des 12 tribus, etc. Et nous avons des pierres. Et quelque part, une des pierres principales qui est sur notre cœur, c'est bien sûr notre nation, même s'il y en a d'autres. Et on a passé beaucoup de temps à écouter le Seigneur par rapport à la France et à prier, à intercéder, bien sûr, avec les événements et l'actualité qui était extrêmement forte, et également par rapport à Israël. Et du coup, on s'est dit que ça serait bien de partager avec vous les points essentiels qui ont été reçus. Mais avant d'entrer dans ce que j'ai préparé, je voudrais juste vous dire, quand on vit une école comme ça, pour ceux qui ont vécu l'école, on vit ce qu'on appelle un temps fort. Vous savez. Alors là, c'était un temps fort qui était long. Parfois, on fait des temps forts, genre on va à une conférence, c'est un temps fort, ça dure 3 jours. Là, c'était un temps fort de 3 mois. Y a-t-il des Melki dans la salle qui peuvent confirmer? Voilà, il y en a encore quelques rescapés, hein. On est heureux de les avoir. Donc les étudiants, certains sont venus un peu de partout en France, hein. Certains sont déjà repartis, donc d'autres partent encore que mardi. Et quand on vit un temps fort comme ça, la difficulté, on le sait très bien, c'est comment on va faire après, quoi. Quand on revient j'allais dire dans la réalité, ce qui est faux, parce que les temps forts, c'est la réalité aussi. Mais en fin de compte, l'idée, c'est comment continuer, comment entretenir le feu. Et ça, c'est une question qui se pose pour chacun d'entre nous. Et c'est un peu le défi des temps qui viennent. C'est un peu le défi pour l'Église en France aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va entretenir le feu ? Comment est-ce on va permettre à ce que la réalité du royaume de Dieu soit pas une réalité juste de temps fort, ponctuel, un temps de culte, mais quelque chose qui devient dans du quotidien et qui transforme nos vies et du coup notre entourage. Et c'est ça le défi. C'est ça le défi. Une des paroles qui a été reçue, mais en fin de compte qui est une ancienne parole qui avait été donnée à la France et qui est revenue très fortement pendant ces 3 mois, c'est ce qu'on appelle l'onction de Jean. Et je voudrais partager avec vous quelques instants sur cette onction de Jean. C'est une parole qui avait été reçue dans les années 90. On avait reçu à Bressol Rick Joyner, pour ceux qui le connaissent, un homme de Dieu américain qui a un ministère prophétique international. Et il avait reçu pour la France que l'onction qui était sur la France, c'était l'onction de Jean. Et ça avait vraiment été quelque chose de percutant qui nous avait saisi. Ça correspondait à pas mal de choses qui étaient dans nos cœurs et qui résonnaient en tout cas. Et puis bon, les années ont passé, là je vous parle de quelque chose, c'était il y a plus de 20 ans. Hein. Le temps passe, c'est fou, quoi. Mais nous sommes toujours là. Non, bon. Et du coup, depuis quelque temps, il y en a qui ont ressaisi cette parole. Par exemple, nos amis de Saint-Étienne, pour ceux qui les connaissent, travaillent beaucoup sur cette histoire d'onction de Jean. Et il y a quelque chose, il y a un héritage pour la France par rapport à l'onction de Jean. Et c'est donc revenu très fortement pendant notre école. Et je vous donne quelques points importants par rapport à cela, parce que je crois que c'est quelque chose qui correspond aussi à la période dans laquelle on entre en tant que pays. L'onction de Jean vient sur la France pour les temps particuliers que nous vivons et les temps qui sont devant nous. Alors bien sûr, quand on parle d'une onction de Jean comme ça, ou une onction particulière, il y a les autres pays qui vont se dire « mais pourquoi pas nous ?» L'onction de Jean, elle est pour tout le monde, c'est comme toutes les onctions de la parole de Dieu. Mais là, on parle d'une spécificité, d'un appel qui est sur notre nation et on va comprendre pourquoi. Il y a 3 choses principales dans l'onction de Jean. Bien sûr, ça concerne Jean, le Jean de la parole de Dieu, hein, le Jean des évangiles et le Jean de l'Apocalypse. C'est d'ailleurs très étonnant parce que c'est à la fois un évangéliste, parmi les 4 évangélistes, Jean,
Et il a écrit son évangile, qui est un enseignement et qui est toute, bien sûr, une parole qui raconte ce que Jésus a fait pour nous. Et puis après, on retrouve Jean dans l'Apocalypse, avec un message complètement incroyable, d'une vision céleste pour la fin des temps et pour tout ce qui doit arriver par la suite. Et c'est deux choses qui sont apparemment assez opposées. On se demande quel rapport entre l'Apocalypse et l'évangile de Jean. Et le rapport entre l'Apocalypse et l'évangile de Jean se trouve dans Jean 1, 51, un verset que l'on connaît bien, où Jésus parle avec Nathanaël qui est caché sous le figuier. Vous vous rappelez, il évangélise Nathanaël, il l'amène à le suivre, et il lui dit « Tu t'étonnes de ce que je t'ai dit, que tu étais sous le figuier, mais vient un temps où vous verrez le ciel ouvert au-dessus du Fils de l'homme. » Tac. Jésus parle que sa venue, en fin de compte, c'est l'ouverture du ciel au-dessus de lui. La révélation de Jésus nous ouvre le ciel. Vous verrez le ciel ouvert. Et il faisait référence, bien évidemment, à l'échelle de Jacob. Vous savez, vous connaissez l'histoire, cette échelle qui était placée entre le ciel et la terre avec les anges de Dieu qui montaient et qui descendaient et qui permettaient cette communication avec le ciel. Donc l'onction de Jean, c'est l'onction du ciel ouvert. Et c'est pour ça que Jésus va appeler Jean dans l'Apocalypse à monter plus haut et à entrer dans cette révélation du ciel qui fait partie de cette onction. Mais en général, quand on pense à Jean, et c'est l'autre dimension de cette onction de Jean, on pense bien sûr au message de l'amour. Jean est celui des évangélistes qui a rapporté la parole la plus connue de Jésus. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Jean est celui qui a enseigné sur l'amour. Quand vous allez lire la première et la deuxième épître de Jean, ces épîtres qui sont assez courtes, l'amour est partout. C'est son leitmotiv, c'est le message qu'il a reçu de Jésus et qu'il a communiqué. Et pourquoi est-ce que Jean particulièrement parle de l'amour ? C'est parce que Jean avait une relation particulière et privilégiée avec Jésus. Il nous est dit que Jean était le disciple que Jésus aimait. Waouh ! Tous les disciples étaient aimés par Jésus. Mais Jésus a manifesté à Jean un amour particulier, une intimité particulière. Et on retrouve cela, bien sûr, dans ce texte de Jean 13, lorsqu'ils sont dans la chambre haute. Vous vous rappelez qu'ils vont prendre la Pâque ensemble, que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Au moment du repas, on voit que Jean a la tête sur l'épaule de Jésus, sur la poitrine de Jésus. Il est vraiment dans une relation d'intimité avec Jésus. Il peut entendre le cœur de Jésus battre. Il est dans une relation affective, bien sûr, mais également d'intimité spirituelle. C'est Jean qui va nous rapporter dans son évangile les enseignements les plus profonds que Jésus a donnés. Jean 14, Jean 15, Jean 16 et Jean 17, ce sont les enseignements les plus profonds. Ce sont les rapports de ce que Jésus a enseigné les plus intimes que nous ayons dans la parole de Dieu. Tout ce que Jésus a dit à ses disciples dans la chambre haute nous est rapporté par Jean. Les autres évangélistes nous disent des choses fantastiques, mais ils nous racontent plutôt des histoires ou des discours de Jésus ou des paraboles. Tandis que Jean, il nous fait entrer dans la chambre de l'intimité, ce que Jésus a dit en secret dans cette chambre haute. Et c'est des révélations extrêmement profondes. Et du coup, ça nous donne ces 3 points de l'onction de Jean. Le premier, c'est l'amour fraternel. Le deuxième, c'est l'intimité avec Jésus, une relation très proche avec le Maître. Et le troisième, c'est donc la révélation du ciel ouvert. Et cette révélation du ciel ouvert, elle amène Jean dans 2 dimensions, on va dire. Une dimension théologique. Jean est un théologien. Et son évangile, l'évangile de Jean, est l'évangile où il y a plus d'apports théologiques des 4 évangiles. C'est un évangile qui a été écrit à la fin du 1er siècle,
au moment où il commençait à y avoir des hérésies qui venaient contre la parole de Dieu, contre l'évangile tel qu'il avait été annoncé, et Jean vient pour rectifier. Jean est un théologien qui s'oppose aux mensonges et qui pose des fondements, qui établit des fondements pour les siècles qui viennent. Et bien sûr, la révélation qu'il a ensuite, elle n'est pas simplement théologique, elle est bien sûr prophétique, et prophétique pour la fin des temps. Souvent, on parle des ministères de prophètes dans le Nouveau Testament, et vous savez, on s'arrête souvent sur Agabus, parce qu'on a un peu qu'Agabus à se mettre sous la dent. C'est pas mal, Agabus. Mais franchement, le prophète du Nouveau Testament, c'est Jean. C'est Jean, c'est le ministère prophétique le plus fort et le plus mûr dans la révélation qu'il a. Et c'est bien sûr cette révélation de l'Apocalypse, qui est une révélation prophétique eschatologique, c'est-à-dire pour les temps de la fin. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça pour notre pays de France? Et je voudrais vous amener dans le texte, juste quelques instants, de Luc. Vous allez me dire, c'est pas Jean, c'est Luc. C'est un texte qui est revenu plusieurs fois, on l'avait étudié, il y en a plusieurs qui avaient prêché dessus, et il a été redonné par Wesley Campbell lorsqu'il a prêché en soirée ouverte pour ceux qui étaient là. C'est les disciples d'Emmaüs. Bien sûr, on ne va pas lire toute l'histoire. Vous vous rappelez, les disciples d'Emmaüs s'en revont de Jérusalem après avoir assisté à la crucifixion de Jésus. En tout cas, Jésus est mort, ils sont découragés, déçus, ils rentrent, ils ne savent pas du tout qu'il est ressuscité, ils sont un peu perdus. Et Jésus va s'approcher d'eux sur le chemin d'Emmaüs. Il va s'approcher d'eux et il va parler avec eux, il va les enseigner. Et pendant tout ce temps, ils n'ont pas discerné que Jésus était avec eux. Incroyable ça. Et moi, ça me parle fortement. Ils ont tout d'abord la présence de Jésus avec eux sans discerner celui qui est présent avec eux. Et vous savez, nous, dans nos églises, et l'église charismatique en particulier, on attache beaucoup d'importance à la présence de Dieu. Et on peut, en fin de compte, être tellement habitué à la présence de Dieu au milieu de nous, à ne plus discerner sa présence. Il y a une différence entre savoir qu'il est là et être habitué à sa présence et discerner sa présence, c'est-à-dire entrer en relation avec celui qui est là. Et c'est une priorité à l'heure actuelle. On a le privilège d'avoir une manifestation de la présence de Dieu particulière au milieu de nous. C'est pas partout pareil, je vous assure. Moi, je visite de nombreuses églises, c'est pas partout pareil. Un temps qu'on vient de vivre ce matin, c'est un privilège, c'est une grâce particulière. Et on ne va pas s'enorgueillir de ça, on ne va pas dire oh, « nous, on a la présence de Dieu ». Mais l'exhortation qui vient, c'est on peut s'habituer à ça au point de passer à côté. C'est étrange. Mais discernons sa présence et attachons-nous, et c'était la parole qui était donnée tout à l'heure, réactivons notre relation avec lui. Et la deuxième chose, c'est sa parole. C'est Jésus lui-même qui les a enseignés tout ce qui le concernait, en commençant de la Genèse jusqu'à la fin de la parole de Dieu, et ils n'ont toujours pas reconnu le Seigneur. Et c'est la même chose que sa présence, c'est sa parole, mais sans le discerner. On est tellement habitué à entendre des messages, etc. Et à quel moment est-ce qu'ils ont eu la révélation? Et on va lire juste le verset 28 et 29. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Le jour est sur son déclin. Et c'est vraiment une parole du Seigneur pour nous en ce moment. Le jour est sur son déclin. Nous sommes dans des temps difficiles et dans des temps où il y a quelque chose qui est en train de se finir. Et le jour est sur son déclin, c'est des jours difficiles, des jours de ténèbres, et c'est des jours où il va falloir presser Jésus
d'entrer. Il va falloir presser Jésus. Et c'est une expression toute simple. Jésus fait semblant de vouloir aller plus loin. Vous le savez, il n'avait rien à faire plus loin. Mais il attendait que les disciples réagissent. Le soir approche, le jour est sur son déclin. Et c'est vraiment ce qu'on recevait pendant cette école. Le jour est sur son déclin, les temps sont difficiles. Il faut presser Jésus à entrer dans l'intimité avec nous. Et c'est marrant parce que c'est à l'envers. Souvent on dit « entre-toi dans l'intimité de Jésus ». Alors que là, c'est Jésus qui attend qu'on le fasse entrer dans notre intimité. Et la démarche est différente, elle est beaucoup plus active. On ne répond pas à son invitation, on l'invite, nous. On l'invite, nous. Et on a eu des temps de prière, d'adoration et d'intercession où il y a eu des cris qui sont montés. Par rapport au pays, bien sûr, mais par rapport à l'urgence des temps. Il y a une urgence des temps, on ne peut plus passer à côté de l'urgence du temps d'aujourd'hui. Et l'urgence du temps d'aujourd'hui, c'est de prendre le temps d'être avec lui et de le presser à venir dans notre intimité pour goûter à sa présence et pour être prêt et préparé pour le temps qui vienne. Et du coup, Jésus est entré pour rester avec eux et il s'est mis à table avec eux. Et l'onction de Jean, c'est ça. L'onction de Jean, ça se passe autour d'un repas. L'onction de Jean, ça se passe dans un temps de partage, autour d'un repas. Les plus grandes révélations que Jean a eues, il les a eues autour du repas. C'est pour ça que c'est l'onction de la France. Il est avec ses disciples dans la vie quotidienne, il n'est pas dans une réunion. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas dans un truc religieux. Il est dans la vie quotidienne, même si c'est la Pâque, bien sûr, mais c'est un repas. C'est un repas. La Pâque est un repas, avant tout. Et c'est un temps où il partage son cœur et il donne sa révélation. Et là, aux disciples d'Emmaüs, c'est au moment où il va rompre le pain que leurs yeux s'ouvrirent. La révélation, les cieux ouverts arrivent au moment où il va rompre le pain. Et quelque chose que le Seigneur nous a dit de manière assez forte pendant ces 3 mois, c'est que une des priorités pour nous à l'heure actuelle et pour le pays de France, c'est de revenir à la croix. Et c'est de laisser Dieu nous réenseigner le message de la croix. Parce que la révélation que Jésus veut donner, c'est une révélation qui est inséparable de la croix et de la révélation de la croix. Il y a quelque chose de particulier, de spécifique en France au niveau de la croix. Nous sommes des prédicateurs de la croix. Nous sommes appelés à reprendre ce flambeau de nos pères pour annoncer l'évangile sans oublier la croix. Vous allez me dire, c'est bizarre, on ne peut pas annoncer l'évangile sans oublier la croix. Malheureusement, oui. Mais l'évangile est christocentrique. Et c'est annoncer ce que Jésus a fait. Il y aurait plein de choses à dire, je vous donne des bribes bien sûr de tout cela. Et je termine avec les 2 dimensions de la révélation. Il y a eu un moment donné, on a eu un temps de, je ne sais plus quoi, de méditation, oui c'est ça, de méditation de la parole. Et le texte qu'on méditait, c'était le texte sur les cieux ouverts de l'Apocalypse. Mais ce n'était pas le texte de l'Apocalypse, c'était le texte de l'Épître aux Hébreux. Nous sommes approchés, vous savez, de la montagne de Sion, de la Jérusalem céleste, de la cité du Dieu vivant, des anges, des myriades d'anges, des esprits des justes parvenus à la perfection. On méditait ce texte. Et du coup, c'était vraiment la dimension, la nouvelle Jérusalem, les cieux ouverts, tout ce qui se passe là-haut. Et c'est absolument fantastique. Et au moment où on méditait là-dessus, moi j'ai vu le repas de la Pâque dans la chambre haute, en même temps. Et il y avait comme les 2 dimensions qui étaient ouvertes. La dimension de la Nouvelle Jérusalem et une espèce de gloire absolument fantastique avec tous les anges, etc. Et la dimension d'un repas simple de 12 disciples avec Jésus autour d'une table. Un truc complètement réel, de notre réalité. Ça ne veut pas dire que la Nouvelle Jérusalem n'est pas réelle, mais d'un seul coup, il y avait 2 grandes réalités qui sont 2 grandes révélations de la même chose, en fin de compte. Une révélation verticale, les cieux s'ouvrent et je découvre qui il est, et je découvre toute sa gloire, et une révélation horizontale. Je découvre qu'il est aussi en chacun de mes frères et sœurs. Et que c'est ensemble
qu'on va entrer dans le projet de Dieu et dans l'actualité de Dieu pour le pays. C'est ensemble, en étant dans des relations fraternelles d'amour, qui vont se construire autour de la révélation de Jésus et de la révélation de la croix. Et tout l'aspect communautaire, tout l'aspect relationnel, tout l'aspect fraternel va prendre une dimension aujourd'hui qui est prioritaire. Parce que ce qu'on recevait de la part du Seigneur, c'était que les temps qui viennent, on le sait, sont difficiles, on est dedans, mais c'est des temps où l'Église va vivre une dimension absolument nouvelle, différente. Elle va entrer dans cet appel du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et donc cette dimension-là, c'était rapprochez-vous les uns des autres. C'est approchez-vous de lui et rapprochez-vous les uns des autres. Les deux vont de pair et les deux grandissent en même temps. Plus on le connaît, plus on se rapproche les uns des autres. Plus on reçoit son amour et plus on l'aime et plus notre amour grandit les uns pour les autres. Je ne vous apprends rien, c'est des choses tellement simples. Mais elles font partie de l'actualité d'aujourd'hui et elles font partie de ce que le Seigneur a mis sur nos cœurs dans les temps que nous avons vécus, avec bien sûr plein d'autres choses. Je termine avec juste ce que Anne Griffith nous disait cette semaine par rapport à la France et qui confirme ça. La France, pour elle, c'est 3 choses. C'est le pays du vin, c'est le pays du parfum et c'est un pays prophète. Le vin de l'amour, le parfum de l'adoration et le ciel ouvert pour annoncer ce que Jésus va faire dans la fin des temps. Il y a une onction particulière sur la France pour être messager de Dieu dans les temps de la fin. Et c'est quelque chose que Dieu veut préparer dans nos vies.